musique entraînante et un peu mystérieuse. Salut les parents de chats, on s'est tous déjà posé la question en regardant notre félin manger, ou plutôt ne pas manger. Il s'approche, renifle la gamelle avec un air de profond dégoût, vous lance un regard qui dit « Tu te moques de moi » et s'en va, la queue en panache. On pense tout de suite, il n'aime plus ses croquettes, il est malade, ou pire, il me déteste et prépare sa vengeance. Et si je vous disais que le problème n'est pas dans la gamelle, mais que c'est la gamelle elle-même, oui, ce simple bout de plastique ou de céramique pourrait être la source de bien des tracas pour votre petit monstre. Dans cette vidéo, on va révéler les secrets choquants que cachent les gamelles de nos chats. Préparez-vous, vous n'allez plus jamais regarder l'heure du repas de la même façon. Alors, avant qu'on commence, écrivez en commentaire comment s'appelle votre diva personnelle qui boude sa nourriture. Pour bien comprendre le drame qui se joue dans la cuisine, il faut remonter aux origines. Rappelez-vous, votre chat, ce petit être adorable qui dort sur votre tête la nuit, est un descendant direct de prédateurs sauvages. Dans la nature, un chat ne mange pas dans un bol en plastique rose fluo. Il chasse, il déchiquette sa proie dans un environnement propre. Ses sens, notamment son odorat et son toucher via ses moustaches, sont des outils de survie ultra perfectionnés. Alors, quand on lui présente un récipient bizarre, avec des odeurs chimiques et des bords qui lui écrasent ses précieuses moustaches, on perturbe un peu son système d'exploitation interne. Il n'est pas juste difficile, il suit un instinct millénaire. C'est ce décalage entre leur nature profonde de chasseurs et notre vie moderne qui est la source de tous les problèmes. Et le choix de la gamelle, c'est la première étape pour respecter qui il est vraiment, un mini-tigre qui vous autorise à vivre chez lui. Commençons par le suspect numéro 1, celui qu'on retrouve dans 80% des foyers, la gamelle en plastique. Ah, le plastique, c'est pas cher, c'est léger, il y a des couleurs et des formes trop mignonnes. On craque tous, on se dit que c'est parfait pour commencer. Mais en réalité, offrir une gamelle en plastique à son chat, c'est un peu comme lui offrir un abonnement à des problèmes futurs. Le plastique est une matière poreuse. Même si vous avez l'impression qu'elle est parfaitement propre après un coup d'éponge, elle ne l'est jamais vraiment. Avec le temps et les coups de dents de votre fauve, des micro-rayures invisibles à l'œil nu se forment à la surface. Et vous savez ce qui adore se nicher dans ces petites crevasses bien douillettes, les bactéries. C'est un véritable hôtel 5 étoiles pour une colonie de germes qui prolifèrent joyeusement. À chaque repas, votre chat plonge son petit menton délicat dans ce bouillon de culture. Charmant, n'est-ce pas? C'est le début d'un cercle vicieux qui peut mener à des problèmes de santé bien réels et très agaçants, autant pour lui que pour votre portefeuille. Le principal problème causé par ces nids à bactéries, c'est ce que les vétérinaires appellent l'acné du chat ou acné féline. Vous avez déjà remarqué des petits points noirs ou des boutons sur le menton de votre chat. On dirait qu'il a piqué votre gommage pour le visage, mais c'est beaucoup moins drôle. C'est une infection bactérienne de la peau et dans une très grande majorité des cas, la coupable est la gamelle en plastique. Les bactéries présentes dans les rayures se transfèrent sur sa peau à chaque repas, obstruent les follicules pileux et créent une inflammation. Au début, c'est juste inesthétique, mais ça peut vite dégénérer en infection plus grave, douloureuse, avec des pustules et des croûtes. Le chat peut commencer à se gratter frénétiquement, ce qui aggrave encore plus la situation. Et là, c'est direction le veto, traitement, crème, tout ça à cause d'un simple bol à quelques euros. C'est vraiment l'exemple parfait de la fausse bonne idée. Si votre chat présente ces symptômes, la toute première chose à faire, avant même de paniquer, c'est de jeter immédiatement sa gamelle en plastique. Mais ce n'est pas tout. Le plastique a un autre défaut majeur, il retient les odeurs. Vous avez beau le laver, une odeur subtile de vieilles croquettes ou de pâté de la semaine dernière reste imprégnée dans le matériau. Pour notre nez d'humain simplet, ce n'est pas grand-chose. Mais pour un chat, dont l'odorat est 14 fois plus développé que le nôtre, c'est une véritable agression olfactive. Imaginez qu'on vous serve votre plat préféré dans une assiette qui sent le fond de poubelle. Pas très appétissant, hein? Pour votre chat, c'est pareil. Il s'approche de sa gamelle
et au lieu de sentir l'odeur alléchante de sa nourriture fraîche, il est agressé par un mélange d'odeurs rances. Son instinct lui crie « Attention, danger, nourriture potentiellement avariée ». C'est une des raisons les plus fréquentes pour laquelle un chat se met soudainement à bouder sa nourriture. On change de marque, on essaie toutes les saveurs, alors que la solution est juste de changer le contenant. Le plastique transforme le moment du repas en une expérience désagréable pour lui. Il y a aussi la question des produits chimiques. Certains plastiques de mauvaise qualité, surtout ceux qui ne sont pas certifiés alimentaires, peuvent contenir des substances nocives comme le bisphénol A, BPA ou les phtalates. Ces composés chimiques peuvent s'infiltrer dans la nourriture de votre chat, surtout si la gamelle est vieille, usée ou si vous y mettez de la nourriture humide. À long terme, l'exposition à ces substances peut perturber le système endocrinien de votre animal et être liée à divers problèmes de santé. On choisit avec soin les meilleures croquettes, on lit les étiquettes pendant des heures pour éviter les céréales et les sous-produits, et au final, on contamine tout avec un récipient toxique. C'est le comble, c'est un risque silencieux, invisible mais bien réel. Alors, le verdict pour le plastique est sans appel, c'est un grand non. Pour la santé, l'hygiène et le confort de votre chat, il faut absolument l'éviter. C'est peut-être l'option la moins chère à l'achat, mais elle peut vous coûter très cher en frais vétérinaires et en bien-être pour votre compagnon. Alors, si on bannit le plastique, vers quoi se tourner? Passons au deuxième concurrent, la céramique. Ah, la céramique, c'est chic, c'est lourd, donc le chat ne peut pas la transformer en pallet de hockey sur le carrelage de la cuisine à 3 heures du matin. Ça, c'est déjà un excellent point pour notre sommeil. De plus, la surface émaillée de la céramique est non poreuse. Cela signifie qu'elle ne retient ni les bactéries ni les odeurs, à condition qu'elle soit de bonne qualité et intacte. C'est un énorme avantage par rapport au plastique. On trouve des gamelles en céramique de toutes les couleurs, avec des motifs adorables. Elles s'intègrent beaucoup mieux à notre décoration intérieure, avouons-le. On peut enfin avoir une gamelle qui ne jure pas avec nos nouvelles chaises scandinaves. C'est donc une option bien supérieure au plastique qui résout les problèmes d'hygiène et d'odeur. Sur le papier, la céramique semble être une candidate idéale. Mais attention car elle cache elle aussi un petit côté obscur qu'il ne faut surtout pas négliger. Le talon d'Achille de la céramique, c'est sa fragilité. Un petit choc, une chute de la table et hop, une fissure ou un éclat apparaît. Et là, tous les avantages de la céramique s'envolent instantanément. Une fissure, même minuscule, transforme votre belle gamelle hygiénique en un piège à bactéries encore pire que le plastique. Les germes vont s'y loger et proliférer, et vous aurez le même problème d'acné du chat. Pire encore, les éclats peuvent être coupants et blesser la langue ou les gencives de votre chat pendant qu'il mange. Il faut donc inspecter très régulièrement les gamelles en céramique sous toutes les coutures et les jeter au moindre signe de détérioration. Ne vous dites pas « Oh, c'est juste un petit éclat, ça va ». Non, ça ne va pas. C'est une porte d'entrée pour les ennuis. C'est un peu comme une belle armure avec une faille. Elle ne protège plus de rien. La céramique demande donc une vigilance constante de votre part, ce qui peut être un peu contraignant au quotidien. Un autre point de vigilance avec la céramique concerne la qualité de l'émail qui la recouvre. Toutes les céramiques ne se valent pas. Celles de mauvaise qualité, souvent fabriquées à bas coût et provenant de sources douteuses, peuvent contenir du plomb ou d'autres métaux lourds dans leur glaçure. Ces substances toxiques peuvent être libérées dans la nourriture de votre chat, surtout au contact d'aliments humides ou acides. L'intoxication au plomb est un danger grave et insidieux qui peut causer des troubles neurologiques et digestifs sévères sur le long terme. Il est donc absolument crucial de choisir des gamelles en céramique de qualité alimentaire, de préférence fabriquées en Europe ou en Amérique du Nord où les normes sont plus strictes. Cherchez la mention sans plomb ou food safe. Ne vous laissez pas tenter par la jolie petite gamelle artisanale sur un marché dont vous ne connaissez pas la provenance. La sécurité de votre chat doit primer sur l'esthétique. Une belle gamelle, c'est bien, une gamelle saine, c'est indispensable. Pour résumer sur la céramique, c'est une très bonne option à certaines conditions.
Elle doit être de haute qualité, sans plomb, et surtout, elle doit rester en parfait état. Si vous êtes du genre méticuleux, que vous vérifiez la gamelle chaque jour et que vous êtes prêt à la remplacer à la moindre fissure, alors foncez. C'est une excellente alternative au plastique. Elle est lourde, stable, facile à nettoyer au quotidien et elle est souvent très jolie. Cependant, si vous êtes un peu tête en l'air ou si votre chat est particulièrement, disons, enthousiaste et a tendance à faire tomber des choses, la céramique n'est peut-être pas le choix le plus sûr ou le plus durable. Le risque de ne pas voir une petite fissure est bien réel. C'est une option qui demande un engagement de surveillance de votre part. Mais si vous respectez ces règles, votre chat vous remerciera et son petit menton aussi. C'est un bon compromis entre l'esthétique que nous aimons et la sécurité dont ils ont besoin. Et nous arrivons enfin au grand champion, le chouchou des vétérinaires, le super-héros des gamelles, l'acier inoxydable ou l'inox. Alors oui, je vous entends d'ici, mais c'est moche, ça fait gamelle de cantine, c'est froid, oubliez tous vos préjugés. L'inox est de très loin le meilleur matériau pour la gamelle de votre chat, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, l'inox est totalement non poreux, il n'y a absolument aucune crevasse, aucune rayure où les bactéries pourraient en se cacher. C'est une surface parfaitement lisse et inerte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'utilise dans les cuisines professionnelles et les blocs opératoires. Question hygiène, on ne peut tout simplement pas faire mieux. Fini l'acné du chat, fini les infections. Un simple lavage et la gamelle est comme neuve, totalement débarrassée de tous les germes. C'est la garantie d'une propreté irréprochable à chaque repas, sans effort particulier. Deuxièmement, l'inox est quasi indestructible. Votre chat peut la pousser, la faire tomber, essayer de la mordre, elle ne se cassera pas. Elle ne se fissurera pas. Au pire, elle aura une petite bosse, mais sa surface restera parfaitement hygiénique. C'est un investissement sur le très long terme. Vous achetez une gamelle en inox de bonne qualité une fois, et elle durera toute la vie de votre chat, voire de plusieurs chats. C'est donc économique et écologique. De plus, l'inox ne retient absolument aucune odeur. Fini le problème du chat qui boude sa gamelle à cause d'odeurs rances. Chaque repas est servi dans un récipient neutre qui ne dénature pas le goût ni l'odeur de la nourriture. Votre chat peut enfin apprécier son repas à sa juste valeur. C'est un matériau qui respecte totalement la sensibilité de son odorat. Il n'y a pas de mauvaise surprise, juste le bon goût de ses croquettes préférées. Concernant l'esthétique, les fabricants ont fait d'énormes progrès. On trouve aujourd'hui des gamelles en inox très design, avec des supports en bois, des finitions brossées ou colorées. Il existe même des gamelles avec une base en silicone antidérapante pour éviter qu'elle ne traverse toute la pièce. Il y en a pour tous les goûts. Il faut juste s'assurer de choisir un inox de qualité alimentaire, généralement de type 304 ou 18-8 et 18-10, qui garantit qu'il ne rouillera pas et ne libérera aucune particule métallique dans la nourriture. Fuyez les gamelles en métal non identifiées à très bas prix, qui pourraient contenir des alliages de mauvaise qualité. Oui, l'inox est le choix de la raison, le choix de la santé, le choix de la sécurité. C'est peut-être moins mignon au premier abord que la céramique à fleurs, mais la santé de votre compagnon à quatre pattes vaut bien ce petit sacrifice esthétique qui n'en est même plus un aujourd'hui. C'est le choix numéro 1, sans aucune hésitation. Maintenant que nous avons réglé la question cruciale du matériau, parlons d'un autre sujet qui peut transformer le repas de votre chat en séance de torture, la forme de la gamelle. Avez-vous déjà entendu parler de la fatigue des moustaches ou stress des vibrisses? Ce n'est pas une invention de parents de chats un peu trop angoissés, c'est un phénomène bien réel. Les moustaches d'un chat ou vibrisses sont des organes sensoriels extrêmement sensibles. Elles sont bardées de terminaisons nerveuses et fournissent au chat des informations capitales sur son environnement. Elles lui permettent de mesurer la largeur d'un passage, de détecter les courants d'air et de sentir ce qui se trouve près de son visage sans même avoir à le voir. C'est un peu son sonar, son GPS intégré. Elles sont bien plus qu'une simple parure, elles sont vitales pour lui, et c'est là que le drame se produit avec une gamelle mal choisie.
Imaginez que vous deviez manger votre repas avec vos joues qui frottent constamment et douloureusement contre les bords de votre assiette. Ce serait insupportable, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressent un chat quand on lui donne une gamelle trop profonde et trop étroite. Pour atteindre sa nourriture, il est obligé de plonger la tête dedans, et ses moustaches hypersensibles se plient et frottent contre les parois. Cette stimulation excessive et répétée crée un inconfort, voire une véritable douleur, qu'on appelle la fatigue des moustaches. Le chat associe alors le fait de manger à cette sensation désagréable. C'est une cause majeure de stress alimentaire. Vous verrez alors votre chat sortir les croquettes de la gamelle avec sa patte pour les manger par terre, ou ne manger que ce qui se trouve au centre du bol. Il n'est pas mal élevé, il essaie juste d'éviter la douleur. Il vous envoie un signal très clair que quelque chose ne va pas. La solution est pourtant toute simple. Optez pour une gamelle large et peu profonde. L'idéal est une gamelle qui ressemble plus à une assiette ou à une soucoupe. Elle doit être suffisamment grande pour que votre chat puisse manger sans que ses moustaches ne touchent les bords. Il pourra ainsi accéder à toute sa nourriture confortablement, sans stress. Cette simple modification peut changer radicalement le comportement alimentaire d'un chat difficile. Vous pourriez être surpris de voir votre petit félin, qui boudait ses repas, se mettre à dévorer sa gamelle avec appétit, simplement parce qu'on a enfin respecté son anatomie et sa sensibilité. C'est un détail qui peut paraître anodin pour nous, mais qui fait toute la différence pour lui. Observez votre chat manger. Si ses moustaches sont pliées ou en contact permanent avec les bords, il est temps de changer de vaisselle. Penser plat et large, c'est la règle d'or pour des moustaches heureuses. Un autre aspect de la forme à considérer, surtout pour les chats qui ont tendance à manger trop vite, ce sont les gamelles anti-gloutons. Ces gamelles ont des obstacles, des reliefs ou des labyrinthes intégrés qui forcent le chat à manger plus lentement. Il doit pêcher ses croquettes avec sa patte ou son museau, ce qui transforme le repas en une activité de recherche ludique. C'est excellent pour les chats gloutons qui vomissent souvent après avoir avalé leur ration en 30 secondes. Manger plus lentement améliore la digestion, réduit les risques de régurgitation et de ballonnement. De plus, cela offre une stimulation mentale, ce qui est particulièrement bénéfique pour les chats d'appartement qui peuvent s'ennuyer. C'est une façon de faire appel à leur instinct de chasseur. Ils doivent travailler un peu pour obtenir leur nourriture, ce qui est très enrichissant pour eux. Si votre chat est un véritable aspirateur à croquettes, ce type de gamelle peut vraiment améliorer son bien-être au quotidien. Parlons aussi de la hauteur. Pour la plupart des jeunes chats en bonne santé, une gamelle posée au sol convient parfaitement. Cependant, pour les chats plus âgés, qui peuvent souffrir d'arthrose, ou pour certaines races au visage plat comme les persans, manger la tête penchée vers le sol peut être inconfortable. Une gamelle surélevée peut alors être une excellente solution. Elle permet au chat de manger dans une position plus naturelle, sans forcer sur son cou et ses épaules. Cela peut également aider à la digestion en favorisant le passage des aliments vers l'estomac. Il existe de très jolis supports qui surélèvent les gamelles de quelques centimètres. Attention cependant à ne pas la mettre trop haut. La position idéale est celle où le chat n'a pas à se pencher excessivement, ni à étirer son cou vers le haut. La gamelle doit se situer à peu près à la hauteur de ses coudes. C'est un petit ajustement qui peut apporter un grand confort, surtout à nos compagnons seniors. Le matériau, la forme, la hauteur, on a presque tout vu, mais il reste un dernier point, et non des moindres, l'emplacement. Où mettez-vous la gamelle de votre chat? La plupart des gens la placent dans la cuisine, souvent dans un coin, mais il y a des règles d'or à respecter. La règle numéro U1, absolument non négociable, la gamelle doit être très éloignée de la litière. Je répète, très éloignée. Idéalement, elle ne devrait même pas être dans la même pièce. Pour un chat, animal d'une propreté méticuleuse, manger à côté de ses toilettes est une abomination. C'est comme si on installait notre table à manger juste à côté des WC. Personne ne ferait ça. C'est une source de stress immense pour le chat, qui peut le conduire à moins manger, moins boire, ou même à développer des problèmes de malpropreté.
C'est un manque de respect total pour ses instincts fondamentaux. Séparer les aires de repas, de repos, de jeu et d'élimination. C'est la base d'un environnement sain pour un chat. La deuxième règle pour l'emplacement, c'est de choisir un lieu calme et sécurisant. Le coin repas de votre chat doit être un havre de paix. Évitez de placer la gamelle dans un lieu de passage intense, comme un couloir, ou à côté d'une machine bruyante comme le lave-linge. Le chat est un prédateur, mais il est aussi une proie. Il est donc vulnérable quand il mange, la tête baissée dans son bol. Il a besoin de se sentir en sécurité, de pouvoir manger tranquillement sans être surpris ou dérangé. S'il est constamment stressé par le bruit ou le mouvement autour de lui, il peut se mettre à manger très vite ou au contraire à grignoter de manière anxieuse. Idéalement, placez la gamelle dans un coin d'une pièce calme avec une bonne visibilité sur les alentours pour qu'il puisse surveiller son environnement tout en se restaurant. Un chat serein est un chat qui mange bien. Penser à son confort psychologique, c'est tout aussi important que le confort physique. Enfin, le dernier pilier du repas parfait, l'hygiène. On a parlé des matériaux, mais même la meilleure gamelle du monde en inox chirurgical deviendra un problème si elle n'est pas nettoyée. La gamelle de votre chat, que ce soit pour l'eau ou la nourriture, doit être lavée tous les jours. Oui, tous les jours. Surtout pour la nourriture humide qui laisse des résidus. Les restes de nourriture et la salive créent un biofilm, une fine couche de bactéries qui se développe à la surface. Cette couche peut donner un mauvais goût à la nourriture fraîche et à l'eau, et décourager votre chat de s'alimenter. Utilisez de l'eau chaude et du savon à vaisselle neutre, et rincez abondamment, pour ne laisser aucune odeur de détergent. La plupart des gamelles en inox ou en céramique de bonne qualité passent aussi au lave-vaisselle, ce qui est idéal pour une désinfection parfaite. Prenez l'habitude d'intégrer le nettoyage de la gamelle de votre chat à votre propre routine de vaisselle. C'est un petit geste quotidien qui a un impact énorme sur sa santé. Et n'oublions pas la gamelle d'eau, c'est encore plus important. L'eau stagnante est un paradis pour les bactéries. La gamelle d'eau doit être rincée et remplie d'eau fraîche au moins une fois par jour et lavée complètement tous les 2 jours. Beaucoup de chats préfèrent boire de l'eau en mouvement, ce qui explique le succès des fontaines à eau. Si vous optez pour une fontaine, le nettoyage est encore plus crucial. Il faut la démonter et la nettoyer entièrement au moins une fois par semaine, y compris la petite pompe, pour éviter le développement d'algues et de biofilms. Une mauvaise hygiène de l'eau peut causer des troubles digestifs et décourager le chat de boire, ce qui est très dangereux, notamment pour ses reins. Rappelez-vous, une gamelle propre, c'est la base de la prévention. Ne laissez pas la paresse mettre en danger la santé de votre petit compagnon. Il compte sur vous pour lui offrir un environnement sain et sécuritaire, jusque dans les moindres détails. Et voilà, maintenant vous savez tout. La gamelle de votre chat n'est pas juste un plat, c'est un véritable enjeu pour sa santé et son bonheur. On a vu que le plastique est à bannir à tout prix, que la céramique est une bonne option sous haute surveillance et que l'inox est le roi incontesté du repas félin. On a aussi compris que la forme, la hauteur et surtout l'emplacement et la propreté sont tout aussi cruciaux. Vous détenez maintenant les clés pour décrypter les messages de votre chat et pour lui offrir l'expérience culinaire 5 étoiles qu'il mérite. Fini les mentons boutonneux et les grèves de la faim mystérieuse. Oui, ça demande un peu de réflexion, mais quand on voit leur petite bouille satisfaite après un bon repas, on sait que ça en vaut la peine, parce que malgré leurs bêtises, leurs réveils nocturnes et leur manie de juger tout ce qu'on fait, on les adore, ces petits tyrans à fourrure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater de nos conseils et surtout à la partager avec un autre parent de chat qui en aurait bien besoin. La question du jour: quelle est la chose la plus bizarre que votre chat ait faite avec sa gamelle? Racontez-nous vos anecdotes les plus folles en commentaire, on a hâte de vous lire. À très bientôt.